Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Me revoici pour les palettes duo, trio, quattro. Donc ma collection, encore une fois, ce n'est pas pour étaler ma richesse, c'est juste parce que je suis dans un optique de swap et que c'est pour aider ma swappeuse, entre autres, et aussi pour vous montrer. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur des choses, si je peux vous aider, voilà, de retrouver à peu près les mêmes choses. Donc nous commençons par une palette Clarins dans son petit étui. Et donc c'est la palette de cet été. Juste le packaging, je crois que je me suis fait avoir par le packaging parce que juste elle est magnifique. C'était Hélène de mon blog de filles qui en avait parlé et j'avais trouvé mais vraiment trop canon. Et en effet, elle est vraiment très belle. Corail marron et avec ce bleu eyeliner, enfin... Vraiment, ça fait... Alors, sur le coup, j'avais très peur de l'utiliser, surtout mélanger le corail et le bleu. Et je peux vous assurer que ce sont des couleurs qui vont mais à merveille pour l'été, quoi. Et puis les couleurs sont belles. Le corail est légèrement rose pailleté. Enfin, c'est vraiment une palette sublime. Après, j'ai pas porté que ça cet été. C'est pas non plus la palette de mes rêves, hein. Mais les fards sont assez agréables à porter, sont crémeux, sont... Hop, j'essaie de vous les swatcher. Et en fait, l'eyeliner, enfin donc le bleu, qui est en fait un eyeliner solide. Voilà, donc enfin là on voit, enfin c'est vraiment très pâle. Et franchement, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est vraiment, enfin, nickel pour la plage. Pour la playa, non mais enfin je m'entends pour les, enfin voilà, ça fait vraiment palette de vacances, couleur de vacances. Elle est magnifique, puis il faut pas déconner, mais le packaging, ils se sont pas gourés chez Clarins, il est vraiment magnifique. Il me semble qu'elle était dans les 40 €, je ne sais plus. Enfin, c'est une des palettes pour lesquelles j'avais craqué depuis très longtemps, et voilà. Petit étui, donc Lancôme, qu'on avait reçu dans une Birchbox. Ouais, une palette entière qu'on avait reçue chez une Birchbox. C'est la rose romance, palette 4 ombres éclat lissante. Et les yeux doux. Et en fait, elle est vraiment très belle. Et j'étais vraiment mais super étonnée de recevoir ce genre de palette. Enfin, de recevoir du Lancôme dans une Birchbox, ça m'avait à l'époque... mais ça doit faire au moins 2 ans. Et alors, c'est vraiment des fards très pâles. C'est vraiment des couleurs printemps-été. Mais c'est canon. Par contre, très poudreux, hein. Vous pouvez voir, il y en a... Enfin, je sais pas si vous verrez, mais il y en a vraiment de partout. C'est pas la palette qui a révolutionné ma vie, hein, mais j'étais bien contente d'en recevoir une dans une Birchbox. Enfin, très étonnée. Je l'ai utilisé un temps, et puis voilà. Mais Lancôme, j'ai un peu de mal, étant donné que c'est le groupe L'Oréal, et que souvent, ce que Lancôme fait, L'Oréal le fait 3 4 mois après. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que les fards Lancôme, j'ai eu une palette Lancôme que j'ai perdue. C'était un gris clair et un gris foncé, et c'est les meilleurs smokies que j'ai jamais fait de ma vie avec. Donc je suis vraiment très triste de l'avoir perdue, mais bon. Enfin, c'est surtout que je sais absolument pas où elle est passée. La palette Chanel que je vous présentais dans mes favoris du mois de janvier. Donc voilà, je vous l'ai swatché déjà. Mais elle est vraiment canon. C'est Oiseau de nuit, donc c'est une collection de ce Noël-là. Et elle est vraiment très belle. Et elle va avec tout. Enfin, voilà, c'est classique, mais ça va bien. Alors ceci, c'est une palette Guerlain. Alors encore une fois, je ne l'ai pas acheté car j'ai une gentille voisine qui m'a offert plein de choses et donc qui a travaillé chez Guerlain. Ombre, éclat, 4 couleurs et jeu de nacre. Et en fait, celle-ci, donc c'est un peu comme la Lancôme, je trouve, dans les tons avec du bleu en plus. Donc, vous voyez, il y en a de partout, elle est extrêmement poudreuse, et puis c'est surtout qu'elle a un peu fait la guerre depuis, parce qu'elle est assez vieille. Je sais pas combien d'années, elle doit avoir au moins 3 4 ans facile, celle-ci. De toute façon, je la trouve quand même assez poudreuse. Par contre, c'est vrai que les couleurs sont très
sympa, genre pour un mariage ou un truc comme ça. C'est vraiment une petite palette, voilà. Par contre, extrêmement poudreuse. Je l'utilise pas tous les 4 matins, mais assez agréable quand même. Les fards Guerlain en général sont assez agréables à porter. Autre palette Guerlain, encore une fois, hein, ne vous méprenez pas, je ne l'ai pas acheté. Comment elle s'appelle-t-elle? L'ombre éclat duo et eyeliner, donc c'est le même principe que la Clarins, c'est-à-dire que vous avez un fard et un eyeliner un peu cire dedans. L'heure fumée, elle s'appelle. Voilà. Et ça, par contre, enfin pour le coup, celle-ci, je l'ai vraiment usée et abusée. Et alors surtout de l'eyeliner. D'ailleurs, ça commence à se voir. Alors pareil, un problème de poudre, il y en a de partout. Par contre, l'eyeliner en crème comme ça, enfin en stick. Donc la petite barre, c'est l'eyeliner. Et je trouve ça, mais super, super, super pratique. Bon, par contre, il est un peu vieux, donc je crois il est un peu séché. Mais je trouve ça vraiment, vraiment très, très pratique. Alors, attendez. Hop, j'essaie de trouver de la place. Voilà. Donc, un très clair, un marron et l'eyeliner marron. Et j'ai appris à faire mes premiers eyeliners avec ça. Et c'est vrai qu'en fin de compte, je trouve ça même plus pratique que des eyeliners en gel ou en stick ou en ce que vous voulez. Genre de choses, on a un petit pinceau eyeliner en plus fourni avec. Et il suffit de passer son petit pinceau, tac tac tac, faire son trait et ça va tout seul. Donc c'est vrai que c'est une palette que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée pendant presque une année quand elle me l'a offerte parce que elle est vraiment super, super pratique. Autre petit bijou de guerre qui date de ma mère, Peggy Sage. Donc c'est le premier produit Peggy Sage que je connaisse de ma vie puisque c'était, vous dire, regardez, le pinceau dans les... Enfin, il faudrait que je le jette, mais il part en lambeaux, quoi. Donc les fards à paupières Peggy Sage qui doivent avoir à peu près mon âge, voire plus, je pense. Donc au moins une trentaine d'années. Et qui sont toujours aussi canons. Quand je vous dis que les fards à paupières, c'est un investissement quand on choisit de la bonne qualité. Pourtant, Peggy Sage, je suis pas fan, hein, mais voilà. Enfin, à la preuve, c'est que voilà. C'est une palette, ouais, c'est une palette, elle a 30 ans, elle a pas bougé. Les fards sont aussi canons. Je la mets, j'aurai pas d'allergie. Enfin, aucun souci, quoi. Et pareil, autre. Alors, ça vient de chez Liliane France. Ça doit dater. Donc il y a couleur cannelle et couleur tropique. Et en fait, ce sont des petits trios, pareil, j'ai toujours connu ça dans la salle de bain parce que ma mère les mettait quand. D'ailleurs, ils sont bien bien entamés. Les mettait quand j'étais petite et en fait, ils sont vraiment canons et ils sont vraiment. Enfin voilà, ils tiennent encore. On peut les utiliser. Alors après, c'est pas forcément de la méga qualité non plus. Mais voilà, ils tiennent très bien. Le packaging est complètement défoncé. Et je trouve ça tellement drôle d'avoir des choses, de trouver des maquillages vintage. Alors celui-là, il a carrément... le pan, il a un trou dedans, quoi. Je pense qu'elle l'a beaucoup, beaucoup utilisé, n'est-ce pas? Et alors, ces couleurs-là, je les trouve juste trop belles. Le marron, si elle existait en... Enfin, vraiment très très jolie et un rendu vraiment... Alors attendez, je ne sais pas comment mettre ma main. Voilà, elles sont vraiment très belles, quoi. Enfin, ça fait un joli rendu, je pense que c'est très lumineux comme maquillage. Toujours avec un maquillage de ma mère qui est phase et qui est très très sale et que je n'utilise jamais. Et pareil, enfin, comment dire, le pinceau a fait la guerre de sécession. Par contre, je vais pas les swatcher. Mais je peux vous assurer que je crois que c'est les fards les plus pigmentés, vraiment, que j'ai jamais essayé. Surtout le bleu là. C'est pour ça que je vais pas le swatcher, parce que je sais très bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que pour l'enlever, il me faudrait 2 heures dans la salle de bain avec 50 produits différents pour essayer de l'enlever. Vraiment, c'est assez impressionnant. Je sais pas si la marque Phase existe encore, mais je peux vous assurer que ce fard là, c'est vraiment une horreur totale à enlever, quoi. Alors, j'ai regardé avant de vous présenter les choses, et c'est un petit duo de chez Stila.
pareil, que je dois avoir depuis que j'ai 15 ans. Et en fait, il y en a un, il est... Voilà, il s'est suicidé, il y en a de partout, donc c'est un peu galère. Et c'est surtout qu'il est très mou. Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé à celui-ci, mais... Et alors c'est à mon avis le seul que j'utilisais dans la palette, parce que l'autre est très très foncé. Mais c'est vrai qu'il est vraiment canon, il ressort super bien. Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose pour la palette, parce que je vais en avoir de partout. Palette Nina Ricci, donc là, cette fois, c'est à la même taille que le mono, mais c'est un duo. Voilà, Nina Ricci, c'est déjà plus intelligent, genre de truc. Alors, pareil, hein, c'est merci à ma voisine. Jusqu'à maintenant, je savais pas bien quoi faire d'un bordeaux. Et alors celui-là, en plus, est très très pigmenté et très très foncé. Donc voilà, par contre, le duo bizarre, enfin ça fait vraiment bizarre quand on voit ça comme ça. Et en fin de compte, ça marche plutôt bien. Je l'ai essayé plusieurs fois et c'est un duo qui fonctionne vraiment très très bien. Petite palette duo de chez Shiseido que j'ai acheté pareil. J'avais 20 ans et c'était la belle vie à l'époque. Voici le duo. Et alors, le truc, c'est que je l'ai acheté principalement parce que j'avais craqué pour le vert clair. Je devais être dans une période de vert. Et en fait, il se trouve que, je sais pas, je pense que Shiseido a essayé de nous arnaquer. Parce qu'en fait, je l'ai quasiment pas utilisé. Et en fait, alors je sais pas si c'est le fond ou si c'est le vert foncé d'à côté qui ressort. Mais je me sens un peu pelousée parce que j'ai vraiment l'impression que le vert, on l'utilise plus, quoi. Enfin, on peut plus l'utiliser. Il est le vert clair, là. Et à côté, c'est un vert, en fait, c'est un vert bronze. Joli duo. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais je sais pas, je pense qu'il y a eu un bug au niveau du vert clair. Enfin, j'étais vraiment dégoûtée parce que je l'ai vraiment pas utilisé longtemps avant que ça fasse ça. Et Shiseido, donc j'en suis à 3 produits. Les 3 produits, c'est une catastrophe, vraiment. Donc je suis vraiment pas prête de racheter du Shiseido, parce que au vu des catastrophes que ça se fait à chaque fois. Cadeau que j'avais eu pour l'abonnement de Marie-Claire, je crois, c'est de Thé Leclerc. C'est un duo d'ombre, donc vraiment classique. J'ai dû m'en servir un petit peu, mais pas plus que ça, parce que Thé Leclerc pour moi ça fait mamie déjà, donc enfin moi je sais pas, c'est ma grand-mère qui a acheté ça à la pharmacie, donc voilà, puis les couleurs elles sont pas pigmentées, c'est poudreux, c'est machin, voilà, j'y garde, mais en fait, voilà. On en était dans les quadros, mais en fait ça c'est un... Voilà. Toujours pareil, c'est en fait une palette Sephora. Et en fait elle fonctionne exactement comme la Clarins et la Guerlain. C'est-à-dire que vous avez le quadro de couleurs et en fait ici c'est un eyeliner en cire et qui est plutôt ma foi agréable. Qui est plus poudreux que cireux. Quand même. J'ai beaucoup utilisé le rose, là, le rose ancien et le doré. Ce sont deux couleurs que j'ai beaucoup utilisées dans cette palette. Encore une fois, celle-ci, on me l'a offerte, mais je l'ai beaucoup utilisée, d'ailleurs, ça se voit, elle a beaucoup travaillé. Je suis pas fan des produits Sephora, mais il faut dire que celle-ci, les couleurs étaient plutôt belles, réussies. Après, le problème, c'est que je trouve que ça tient pas, enfin... J'ai vraiment un problème avec les trucs Sephora, j'ai l'impression que ça tient pas, qu'il y a toujours... je sais pas comment vous dire. Bref. Palette que j'ai achetée chez H&M il y a... Oulala, pareil, il y a très très longtemps, il y a au moins une dizaine d'années. Hello Kitty, vous ne le savez sûrement pas, mais je suis méga fan d'Hello Kitty pour beaucoup de raisons, et pas forcément parce que ça fait gamine et que le chat a une fleur ou un neuneu dans les cheveux. Pour plein de raisons que je ne dirai pas ici parce que c'est vraiment pas l'endroit. Mais j'avais acheté donc cette palette et en fait je la garde parce que c'est Hello Kitty, mais elle est pas du tout pigmentée quoi. Enfin c'est vraiment un jouet. Enfin
Voilà, quoi. J'ai même pas envie de la swatcher parce que elle est très belle, mais elle sert strictement à rien. C'est vraiment plus un jouet qu'autre chose. Et pourtant, c'était vendu pour le maquillage de femme, hein, mais je sais pas. Ensuite, autre et dernier, non pas dernier, un quadro de chez Essence que j'ai acheté il y a un petit moment chez Auchan. Alors, j'en ai entendu beaucoup de trucs sur Essence, comme quoi c'était méga pigmenté, comme quoi ça tenait des masses, comme quoi c'était blablabla, bla, 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 on en entend beaucoup, beaucoup, et en fait, moi, comment dire? Alors, à swatcher, je les trouve très très belles. C'est vraiment des superbes couleurs, il y a des petites paillettes, c'est très fin, c'est pas poudreux, ça s'applique bien, il n'y a aucun souci, franchement, c'est très très beau. Mais après, à utiliser, alors déjà au pinceau, c'est très compliqué, je trouve. Ça, les pigments ne vont pas du tout sur le pinceau. Et après, quand on fait des mélanges et tout, et ben on se retrouve avec la même couleur sur toute la paupière. Voilà. Regardez. Voilà. Moi, je sais pas, enfin, pour moi, c'est exact. Enfin, on voit même pas qu'il y a qu'il y a trois couleurs là. Enfin, je sais pas. J'ai un problème avec. Alors, je suis pas butée. La preuve, c'est que donc j'ai commandé chez Maquillalia et j'en ai commandé une nouvelle, la Gone Girl, Bad Girl, et donc j'ai pris la Gone Girl. On va voir si c'est vraiment un défaut de ma palette ou parce que ça arrive, ou si simplement. Bref. Palette de chez MAC que j'ai trouvée. Alors, elle est juste mais magnifique. Sur pas Beauté Privée, sur Beauté Futée, qui est en fait de la revente de maquillage. Et en fait, je me baladais dessus et je suis tombée sur cette palette. Sans même savoir que c'était du MAC, je la voulais. Elle est juste mais magnifique. Enfin, le packaging en fait est magnifique. Les couleurs sont sobres, mais voilà. Et par contre, c'est vraiment pas une palette que je vais m'amuser à trimballer, puisque ça, c'est du vrai tissu. Voilà. De la vraie soie. Donc, souvent, elle est en déco dans le coin de ma chambre, parce que voilà. Après, les fards n'ont pas été touchés, rien. Et elle est vraiment très belle, mais je l'utilise pas. Je la garde en déco. Voilà. Mais elle est très bien, elle est très efficace, elle est très belle. Elle a tout pour plaire, sauf qu'elle ne se transporte pas. Autre palette de MAC qui est sortie en septembre, c'est la Simpson MAC. Ils ont fait une édition spéciale, il y en avait deux différentes. Et donc celle-ci, c'est la Zat Trion Dollar Look Quad. Donc en gros, ce qui vous explique, c'est que c'est les couleurs, les 4 couleurs qui se retrouvent sur les billets américains. Voilà. Et je peux vous assurer que ça fait des maquillages. Pour celles qui suivent mon Facebook, j'ai un maquillage fait avec celle-ci en photo de profil. Et c'est juste, mais canonissime. Je pensais pas que le vert un peu sapin pouvait m'aller comme ça. Mais je peux vous assurer que ça fait peur, mais que bien travaillé, c'est magnifique. Vraiment, je regrette vraiment pas cette petite palette. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est absolument très très lourde. En fait, elle est très lourde parce que comment dire, le socle est en fer. Enfin, là, c'est en fer et donc elle est très lourde. Je la trouve très très drôle. Voilà, le fait que ça représente les billets américains, le fait que ça soit Simpson et tout, en plus, je trouve ça très drôle. Donc, la Pulp Fiction, pour tout vous dire, depuis que je vous l'ai présenté, je l'ai toujours pas utilisé une fois. Voilà. Donc, j'en suis vraiment à regretter mon achat. Après, je regrette pas non plus parce que c'est une palette Urban Decay et que Urban Decay, ben, c'est toujours une valeur sûre. Après, c'est pas... Enfin, je sais pas. J'ai encore jamais utilisé, quoi. C'est des méga neutres. Je la trouve énorme pour la taille des fards qu'il y a dedans.
Je sais pas, je la trouve pas fun en fait. Enfin, c'est vraiment c'est comme la Guerlain quoi. C'est des marrons. C'est, c'est, c'est tristoun. Enfin, le matin, j'ai pas envie d'utiliser ça. Alors, Pulp Fiction, j'aime beaucoup le film, mais c'est très triste. Enfin, ouais, je sais pas, c'est pas une palette joyeuse, quoi. Alors, le matin, j'ai un peu de mal, surtout l'hiver. J'avais acheté ça pendant les soldes de janvier de l'année dernière. The Rich is Back. C'est une palette, en fait, Benefit. Donc, il y a un petit livret, il y a du blabla, il y a plein de choses. Hein, vous avez le petit livret et tout. Qui est en fait composée de 4 fards. En fait, elle est censée représenter le disco. Donc, elle a 4 fards super pailletés et tout. Elle a un The Real dedans, un petit gloss rouge. Voilà. Et vous avez... Par contre, je ne sais pas du tout le Give Me Fever. Oh là là, le blush Give Me Fever. Cette palette, vraiment pour tout vous dire, pareil, je l'ai acheté l'année dernière en solde, je ne l'ai jamais utilisée. Pourquoi? Parce que le gloss est rouge fluo, parce que les fards sont pailletés à mort, sans compter le blush qui est pailleté à mort, et je ne fais pas de soirée disco constamment, donc voilà. Sincèrement, je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, je l'avais vraiment payé une bouchée de pain, je crois, de l'ordre de 10 €. Donc bon, je regrette pas non plus. Mais j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il faut que j'utilise, en fait. D'autres petites palettes Urban Decay. Alors, je les trouve mais tellement belles, quoi. Je les avais trouvées à Londres, parce qu'en France, on les trouve pas. Enfin, je ne sais pas. La première, alors je vous préviens, elles sont vides, enfin quasi vides. Par contre, elles ont un miroir très très beau. C'est comme chez MAC, c'est pour ranger les monos. Donc celui-ci, le rock, était déjà fourni dans la palette en fait quand vous l'achetiez. Et celle-ci, c'est une couleur que j'avais achetée en solde l'année dernière, pareil, pour genre, je crois, 6 € le mono, quoi. Donc ça valait le coup. Voilà. Donc je ne désespère pas de la remplir, hein. J'ai beaucoup de couleurs qui me plaisent, mais en fait à chaque fois je trouve toujours quelque chose de mieux à acheter. Et celle-ci est complètement vide. Mais comme on les trouve pas du tout en France, enfin moi j'ai absolument aucune référence comme ça dans mon Sephora. Du coup j'en avais acheté 2 en me disant de toute façon je finirai par les remplir, au moins je les ai. J'en ai 2, donc je peux switcher les fards quand j'en aurai plus. Voilà, je peux me faire des palettes. Enfin voilà. Et la tranche est faite comme les Naked. Enfin, je les trouve vraiment très belles et je pense vraiment essayer d'investir dans des monos pour la remplir un peu plus. Voilà, sur tout ce qui est duo, trio, quattro de ma collection. Donc ça, c'est la vidéo numéro 2. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo numéro 3 qui sera les grosses palettes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la barre de commentaires. Et puis voilou, hein? Gros bisous, bon week-end, bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.